Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire des Wood Movies. Une révolution inimaginable. Ça va dépoter. Et ça dès que la barre de chargement qui va apparaître sur votre écran, dès que j'aurai appuyé sur ce bouton... On n'avait pas dit que ce serait moi le raton avec le chapeau? Oh putain merde, oh, j'ai passé 3 heures à faire cette putain d'image, bordel de merde. Salut à tous, c'est le grand retour des Wood Movies avec un épisode spécial acteur, et cet acteur c'est lui. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Bien vu Sherlock, c'est de là que vient le titre de la vidéo. Jean-Claude Van Damme, célèbre acteur de 54 ans, lutteur d'arts martiaux et ancien bodybuilder. Il est parvenu au sommet du box-office mondial avec des films comme Bloodsport en 88 et Time Cop en 94. Mais là je vous parle en chinois car comme disait Antoine Daniel dans son épisode spécial Québec... Je suis sûr que chacun d'entre vous connaît Jean-Claude Van Damme, mais je suis aussi sûr que quasiment aucun d'entre vous n'a vu un seul de ses films. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir, non pas en vous montrant ses succès, mais ses 2 plus grosses bouses. Car on est des enfoirés, et c'est le principe de l'émission. Puis avouez, vous aimez qu'on vous foute de la merde devant les yeux, hein. Street Fighter, l'ultime combat, inspiré du jeu vidéo éponyme. Dans le monde du jeu vidéo, Street Fighter est l'un des jeux de combat les plus connus, si ce n'est le plus connu. Le premier opus de la série est sorti sur borne d'arcade en 87. Et si ce n'était pas le cas en 87, il a vite été possible de jouer plusieurs personnages différents, utilisant des techniques spéciales différentes. Guile, Monsieur Bison, Chun-Li, Ken Masters, Dhalsim, Sagat, Ryu, Balrog, Honda, Vega, Zangief, T-Hawk, Blanca. Ryu et Ken Masters sont les 2 personnages principaux de la série, jouables dès 87. Maintenant que vous avez vu l'essentiel des personnages, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce film est considéré comme l'une des pires déjections cinématographiques de ce siècle. Ils savent que défaire une milice urbaine à bout de ressources est une chose, mais défier l'armée formidablement équipée du général M. Bison en est une autre. Les forces de l'Organisation des Nations Alliées savent qu'elles ont affaire à un dictateur ivre de pouvoir qui n'a pas hésité à employer l'argent de la drogue pour équiper son armée d'une technologie de pointe. Bon, alors le méchant principal du film sera donc le général Bison. Bison est le méchant principal des séries Street Fighter, alors on ne peut pas vraiment critiquer ce choix. Le problème c'est qu'il est censé bien porter son nom quoi. Bison est censé être impressionnant, il n'est pas censé avoir l'air d'un immigré mexicain qui a cambriolé un cosplayer. Il y a à peine plus de 24 heures, cet imprévisible et dangereux despote a semé une nouvelle terreur en kidnappant 63 travailleurs d'une organisation humanitaire dans une province au nord de Shadaloo. Le général autoproclamé exige pour leur libération une rançon délirante de 20 milliards de dollars. Et le mec, il ose demander 20 milliards de rançon. 20 milliards de dollars. Le mec, il a un bus de 60 personnes et il demande le PIB de la Jamaïque. Même les islamistes radicaux, ils ont pas osé la faire, celle-là. Ici Shen Zhang pour GNT Info. Quant à Chun-Li, la bonasse de la série Street Fighter, elle a été la première fille de l'histoire des jeux vidéo à sortir du catalogue des Demoiselles en détresse. Objection, il y a Metroid qui est sorti en 86. Certes, mais à ce moment-là, on ne savait pas que sous cette énorme cuirasse se cachait une encore plus énorme paire de boobs. Chun-Li est donc une journaliste. LOL, du pâté, des ratons. Dans le jeu vidéo, elle est plutôt décrite comme agent d'Interpol, mais bon. Elle est suivie là par 2 autres personnages de la série Honda et Balrog. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Balrog! Balrog, c'est pas possible, tu y crois, toi? Moi, je fais le cadre. Je suis bien obligé de le croire. Dans le jeu vidéo, Honda est un sumo qui parcourt le monde à la recherche d'un adversaire à sa taille, et dans le film, c'est un putain d'obèse hawaïen complètement débile! Donnez-lui une gratte et c'est parti, quoi! Quant à Balrog, c'est surtout censé être un ex-boxeur professionnel, et il est surtout censé être du côté de Bison. Dans le scénario de la série, ça se passe comme ça, en tout cas. Charlie! Charlie, te laisse pas faire! Accroche-toi! On arrive! Courage! Les mecs, désolé, mais pour Charlie, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tôt pour en parler, ils sont pas encore prêts. T'as raison. Enfin, bref, notre cher Jean-Claude Van Damme est donc le personnage principal du film, Guile. Effectivement, dans la série, Guile et Bison sont rivaux. Guile est un colonel militaire, donc là, rien à signaler. À part que ça en a déçu plus d'un que le héros soit pas Ryu ou Ken. Ou que Van Damme ne s'est pas fait la magnifique coupe balayette. Rassurez-vous, Ryu et Ken sont quand même présents. Vous allez voir. Voyons, messieurs.
Vous n'avez tout de même pas peur de vos propres armes? Credo. Talumo. Bafu. Ryu et Ken sont des arnaqueurs. Là, ils viennent de faire passer des fausses armes pour de vrai. Et ils comptaient les vendre 100 000 $. 100 000 $. Le réalisateur a donc fait des deux personnages les plus emblématiques de la série Street Fighter des putains de Roms. C'est d'autant plus un outrage que Ken est censé être le fils d'un milliardaire américain. Et patron, le scénario n'a rien à voir avec la série Street Fighter. On a les droits, fiston. Le droit, ça rime avec pognon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Vega, c'est censé être un mélange entre Hannibal Lecter et Wolverine, c'est pas censé être un One Direction! Une épée en aluminium, très impressionnant. Assez rigolé, je vous arrête tous. Non, mais le pire, c'est qu'il les a tous arrêtés. Et pas la petite garde à vue, hein. Non, 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 tous en détention. Au moins, Guy a trouvé comment stopper les pisseuses qui gueulent dès qu'un beau gosse rentre sur scène. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je encore un despote aux yeux du monde? Un fou furieux, moi? Alors que ma seule ambition est de créer le soldat parfait, génétiquement parfait. Pas pour le pouvoir, pas à des fins nuisibles, mais pour le bien de tous. Carlos Blanca est le premier d'une lignée qui émergera le sabre au clair de mon laboratoire et réduira en poussière les adversaires, les réfractaires de toutes les nations, de toutes les idéologies, jusqu'à ce que la planète soit sous la bienveillante emprise de la paix bisonique. Alors le monde connaîtra le bonheur. Et toute l'humanité se prosternera devant moi. Mec, ça fait 7 mois que c'est la guerre civile dans ton pays. Tu as monté et équipé une armée avec l'argent de la vente de drogue. Tu enlèves une 60aine de personnes et tu les exécutes si tu ne donnes pas 20 milliards de $. Tu fais des expériences sur des mecs sans leur demander leur avis. Tu nommes un type de paix à ton propre nom et fais une ville à ton effigie qui porte lui-même ton propre nom, comme c'est affiché sur cette image. Tu rêves de voir l'humanité se prosterner devant toi. Non mais même Hitler il l'avait pas faite celle-là. En même temps, Hitlérique, ça sonne pas très très bien. Ouais, mais sérieusement, et tu demandes pourquoi tu passes pour un despote aux yeux de l'humanité? Non mais qu'est-ce que t'as fumé? Honda, allez, il faut qu'on bouge. Ouais, tout de suite. Pardon, excusez-moi. Dans la camionnette, on peut voir qu'elle se change en 3 secondes dans un endroit si serré. Ce qui est totalement impensable pour une femme. Mais monsieur, c'est misogyne ça. Mais ouais, totalement. Mais j'achète. Ah ouais. Allez, on va voir le match, gros. Si je ne donnais pas d'interview de mon vivant, j'en donne encore moins après ma mort. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je résume la situation. Guile a engagé Ryu et Ken pour suivre Sagat le balafré, poser un émetteur chez Bison. Ryu, Ken et Sagat étaient en détention, mais Ryu et Ken sont parvenus à se libérer. Pour faire le militaire sérieux, Guile a fait style de vouloir les arrêter, mais il s'est fait tirer dessus et a fait style qu'il était mort. Mais en fait, c'était un complot. Il avait en fait, évidemment, mis un bout de carton sur son ventre avant. Il avait donc dit à Ryu et Ken: Eh les gars, si vous avez à me tirer dessus, faites-le sur le bout de carton que j'ai mis quelque part au niveau de mes abdos. Sérieusement. Le Charlie Hebdo disait que le Coran n'arrêtait pas les balles. Mais à ce qui paraît, le carton non plus. Et il avait collé 2 fioles de colorant rouge dessus, évidemment les balles ne les ont pas loupées, essayons de rester calme, nom de Dieu! Un missile en vente. Bah quoi, même Al-Qaïda a le droit de faire ses soldes d'hiver. Ces derniers jours, les Français ont pu profiter des soldes d'hiver. Mais qu'en est-il en série? Notre reporter Dominique Lacache est parti enquêter.
Alors comment sont passés au sol dans Syrie, monsieur Saïd Kouachi? Eh ben, j'ai eu des Kalachnikov et des gilets pare-balles, moins 70%. Moins 70%. Eh ben, je n'ai tout de suite parlé à mon frère, tout de suite. Mohamed, quand on touche, on achète, hein. Ah, on peut voir aussi que le réalisateur a décidé de faire un petit clin d'œil à la société qui a fait Street Fighter, Capcom, sur le couvercle d'une poubelle. Ça montre à quel point les réalisateurs font un gros fist fucking à la licence. Ces billets ne valent pas leur poids de papier toilette. Bien au contraire, Sagat. Un dollar bison sera échangé pour 5 livres sterling sur le marché international. Ce taux sera obligeamment fixé par la Banque d'Angleterre une fois que la reine Elisabeth sera mon otage. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose, franchement? La frappe aérienne est évidemment impossible. Notre seule chance sera une petite unité amphibie attaquant par ici. Le gros des forces viendra par le nord, mais une vedette s'infiltrera simultanément. Une vedette armée de technologies de furtivité qui pourra remonter le fleuve et neutraliser les défenses sur le front est. Mon colonel, Je vous écoute. une seule embarcation contre tout son arsenal? Il faudrait un pilote fou allié pour accepter cette mission. Ce soldat met bien en évidence le problème en disant qu'ils ne sont qu'un escadron qui affronte un type aussi bien armé que les plus grandes nations mondiales. Le problème, c'est que la seule question qui se pose, c'est... C'est qui conduit? Alors, bande de larves prépubères, la mission aujourd'hui c'est d'attaquer le camp ennemi. Ok, ils sont armés, jusqu'aux dents. Ok, ils sont plus des milliers. Mais nous, on a des couilles. Des questions? Il y a plus de PQ dans le bâtiment 5B. C'est quand qu'on en aura? D'autres questions? Merci, chef. Nous avons décidé de négocier avec lui. Vous rigolez? Nous croyons pouvoir contenir votre général Bison. Vous avez ordre d'annuler l'assaut. Contactez Bison, demandez une extension de l'ultimatum. Nous sommes disposés à payer la rançon. Non mais sérieusement là, le scénariste il avait aucune notion d'argent. 20 milliards. Avec 20 milliards tu fais plein de trucs. Tu détruis la faim dans le monde. Tu effaces des problèmes de chômage dans un état entier. Tu les donnes pas à un dictateur taré qui est en guerre contre toi. Colonel Gill! Colonel Gill, les ordres que j'ai là sont... On peut dire que son plan tombe à l'eau. Je recommencerai plus. C'était il y a 20 ans. Une nouvelle distribution de munitions aura lieu dans la salle F à 18h. Pour les unités spéciales, elle aura lieu à 16h30. Allez, secoue-toi, mon gros. Toi aussi, jolie mignonne. Ce midi, vous pourrez déguster nos succulentes carottes, accompagnées de leur sauce crème champignon. Toi aussi, jolie mignonne. Incohérence, au début du film il chialait parce que Guile était mort et qu'il ne pourrait plus se battre contre lui à la loyale. Et là il sort le grand jeu pour lui faire sauter le caisson à distance. La logique. Non. Vous n'avez pas le droit. Oui, ce perso, c'est Dalsim. Comme les joueurs le savent, Dalsim est à l'origine un bonze venant d'Inde. Bonze qui signifie en japonais un prêtre bouddhiste. On peut dire que c'est un bon indien. Normalement, Dalsim pratique le yoga. Il a les yeux blancs et des traits rouges sur son crâne rasé. C'est loin d'être un scientifique. Et encore moins une putain de copie indienne de Ross dans Friends. C'est moi. C'est William, je suis ton ami. Ton ami. Genre, il reconnaît son pote. Genre, il reconnaît son pote. Moi, je vois le fils d'Hulk et Grishka Bogdanov.
Mais si tu veux faire quelque chose, et vraiment tu veux le faire, c'est possible parce que je l'ai déjà fait. Le combat final tant attendu entre Guile et Bison. Tellement travaillé que certaines scènes sont copiées-collées 2 fois de suite. Ceci n'est pas un montage, il y a effectivement la même prise en double consécutivement à 2 reprises. Même après 3 reprises où on a cru que Bison était mort, mais en fait, non. Il n'était pas mort. Un grand classique. Et le film se finit sur un bison mort, les méchants devenus gentils, et un plan 100% ridicule qui n'a rien à foutre là à la fin du film. La cerise périmée sur le gros tas de bouse. Est-ce que vous avez reconnu qui est le lieutenant de Guile? C'est Kylie Minogue. Ça ressemble à une blague qu'on peut sortir dans certaines situations du style... Eh, tu sais quoi? J'ai réussi mes partiels. C'est ça, Kylie Minogue tourne avec Jean-Claude Van Damme. Sinon, je dirais que le problème numéro 1 de ce film, ce n'est pas tout ce qu'on vient de voir. C'est simple, oublie ce qu'on vient de dire, oublie ce film. On te demande à toi qui est derrière ton écran d'imaginer un scénario Street Fighter. T'imagines quoi? Allez, t'imagines quoi? Des putains de combats dans la rue? Un milieu urbain? Et pas un fond de guerre de Vietnam, bordel! Non mais sérieusement, ça s'appelle Street Fighter, et pas Vietnam Wars Fighter. Le but d'une adaptation, c'est de retranscrire l'ambiance qu'il y a dans l'œuvre originale. C'est le b.a.-ba, bordel! On a un scénario exceptionnel sur la Révolution française. Il nous faut juste un lieu de tournage. Bah, la France. Trop classique. La Nouvelle-Calédonie. J'achète. Bon voilà, que retenir de ce film à part ça, le manque de fidélité à la série, les incohérences, l'humour foireux, tout un tas de choses en fait, qui contribuent à faire de ce film un vrai mauvais film de compétition. D'ailleurs, il était censé avoir une suite, mais Van Damme a refusé de reprendre le rôle principal. Bon, il est temps de passer au 11e film. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Point d'impact, sorti en 2002. Ce film est considéré comme étant LE film de la loose pour Van Damme. Je vous propose de découvrir pourquoi maintenant. Déjà, notre héros s'appelle Jacques Christophe. Jacques Christophe, un prénom et un nom qui n'ont absolument rien à voir ensemble, quoi. On m'informe à l'instant que le célèbre attaquant Jean-François Ibrahimovic a choisi de rejoindre le PSG. Plus d'informations dans quelques minutes. Mademoiselle? Oh, c'est le ciel qui vous envoie. On peut dire que vous tombez à pic. Ma voiture vient de me lâcher. C'est clairement un porno, là. Le film commence avec une fille qui défonce des gardes et vole une arme biologique sur une musique qui pourrait très bien se superposer sur un film pour adultes. Un cambriolage, c'est comme un porno. Il faut fermer sa fenêtre à la moindre présence. Et en plus, la fille a des couettes, quoi. JCVD est chargé de la conduire en Allemagne par train. Mais soyez sans inquiétude, ce sera vite réglé, c'est un boulot de tout repos. Un petit truc. Ils sont en Slovaquie et ils doivent aller en Allemagne. Et tout ça en train. Ils se rencontrent dans un théâtre. Je ne vous ferai pas confiance, même si vous n'étiez pas un inconnu. Je veux une preuve de votre identité. Vous êtes assise dessus. Et évidemment, ils se font attaquer par des soldats qui veulent capturer la fille. Et ils s'en sortent sur une musique un peu bizarre. J'aurais entendu un remix techno de Jésus revient dans ce film que ça m'aurait pas choqué, sérieux. Merci, Captain Obvious. Je pense que niveau discrétion, on est bien là, on est bien, ouais. What? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous faites là? Lui, c'est un terroriste.
Lui, c'est un terroriste. Mais enfin, mais qui s'est chargé du casting à la fin, quoi? Je vais tuer tout le monde et régner sur la planète. Chaque année, des dizaines de terroristes ne sont pas pris au sérieux de par leur apparence. Stoppons les amalgames. Faites vos dons. Association Une Barbe pour tous. 7 rue du Prophète, 75 011, Paris-Cedex. Je vois pas pourquoi je m'énerve, je prends mon mari en compagnie d'une prostituée. Ce n'est pas une prostituée. Tu sais ce qui me fait le plus mal, c'est que tu avais l'air tellement désespéré de nous quitter. C'était trop dur de lui expliquer qu'il doit escorter cette nana pour sa sécurité hors des frontières, au lieu de juste dire « C'est pas une prostituée, je te jure, fais-moi confiance !» et laisser toute sa famille se barrer. Mais putain, mais c'est même pas crédible! Dans ce film, quand un méchant est vraiment méchant, après avoir tué une personne, il le tient par la cravate, puis le relâche. Mec, la trappe est fermée, ce qui veut dire qu'elle n'a forcément pas pu passer par là. Un gamin de 3 ans te le dirait. Est-ce que tu as déjà réussi à fermer la porte des chiottes de l'extérieur, mec? Elle y est vraiment? Elle y est vraiment? Ah bah autant pour moi, alors c'est juste une énorme erreur de tournage. Bien, on arriverait presque à croire que c'est pas un train qui sort de chez Toys R Us, dis donc. On a compris que tu voulais sauter, petite traînée. Regardez comment je suis méchant, je casse des violons. Je ne saurais trop vous déconseiller de me mettre à l'épreuve. Je vais donc réitérer ma requête. Quelqu'un parmi vous sait-il où se trouvent cet homme et cette femme? Bien sûr. Si vous n'en savez rien, vous n'en savez rien. C'est perspicace, mais ça veut dire que cet homme est mort pour rien. Le principe de l'écran divisé en deux sur Mario Kart, je veux bien, mais dans un film, c'est généralement très mauvais signe. Commandé Supercopter, le nouveau hélico télécommandé. Supercopter. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent finalement dans les films de merde, ça, où la jolie fille se tape le méchant. Il faut que vous m'emmeniez à la locomotive pour prendre le contrôle du train. Je ne vais pas pouvoir y aller, monsieur. Ma jambe. Mais je peux quand même vous aider. Je connais ce train comme si je l'avais fait. En même temps, dites-moi si je me trompe, mais pour trouver la locomotive, faut pas aller vers l'avant. Est-ce que c'est possible d'être aussi con? Et c'est ainsi que périt le magnifique hélicoptère que j'avais eu pour Noël. Il y a tellement de plans comme celui-là qu'on n'y croit plus. Toutes les scènes qui devraient être mouvementées et épiques sont tellement foirées qu'on se fend la poire. Et c'est ça le défaut number one de ce film. Train 420, appel d'urgence. Répondez. Rainer, réponds. Il faut que tu arrêtes ton train à la gare de Lille. Bon, il nous faut un truc pour ce film épique, encore plus. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Bah, le train des rails. Soyez plus original, bordel! Un conducteur bourré qui arrive d'une autre rail et qui rentre dans l'autre train parce qu'il est fin plein et il peut pas stopper son train parce qu'il est complètement bourré. Vous avez de l'avenir. Et c'est ainsi que j'ai cassé le petit train que j'ai eu pour mon anniversaire. Attendez 2 secondes là. Il fait déjà jour alors qu'il y a 30 secondes il faisait nuit? Pourquoi le vent a poussé la matière? Ceci est la fin d'un méchant la plus épique de tous les temps. Même ces boutons, on n'y croit pas une seconde. Pendant ce temps, Galina... Non mais... Sérieux, Galina... Non mais sérieux, je me casse là. La fille bonne, contaminée, pas vaccinée, et qu'on voit cependant voler un bijou à la fin du film et elle se porte bien. On peut donc en déduire que... Enfin bref, dans ce film, il y a des choses qui sont mal pensées, des éléments du scénario auxquels on ne donne pas suffisamment d'importance et qui par conséquent font plus chier le spectateur qu'autre chose. Une réalisation à chier, des effets à chier. Ce film est sorti en 2002 quoi. En 2002, en 1982, on pouvait faire des effets mieux réussis que ça, sérieux. Cependant, ce film pose une question d'un très haut niveau philosophique.
Une question auquel je ne connais personne qui ait donné la réponse à ce jour. Pourquoi le film s'appelle Point d'impact? Vous avez 4 heures. Non mais sérieusement, qui est l'immonde flemmard qui a traduit Derailed, qui est le nom du film en anglais avec un jeu de mots pas trop mal sur l'idée de déraillement du train et ce qui se passe à l'intérieur, en point d'impact. À aucun moment il y a l'idée de bombe ou de missile. À un moment il y a question de faire péter un pont pour empêcher le train d'avancer, mais c'est tout et ça n'a aucun rapport avec l'intrigue principale. C'est moi qui va traduire le titre. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de la nouvelle ère de Wood Movie. Ciao, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur un thème en particulier, à vous de deviner. En attendant, partagez la vidéo, mettez un pouce vert, ça fait plaisir, tout ça, hein. Et en attendant, n'oubliez pas, pour cette année 2015... Be aware. Quand on est aware comme une plante qui n'a pas d'œil et pas d'oreille, toutes les species du monde entier sont aware. Aware. Je peux casser une noix de walnut. Écoute, attends, j'en mets dedans, là, attention, écoutez bien. Une noisette, je la casse entre mes fesses. Ah, je suis aware, qui veut un morceau.